Alors le droit au silence est une liberté fondamentale très importante qui résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui trouve sa traduction dans l'article 34 de la Constitution de la Ve République qui protège justement les libertés fondamentales. Mais ce n'est pas tout. La liberté de se taire, le droit au silence, est un principe du procès équitable défini par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui vise à protéger tout accusé contre une coercition abusive de l'autorité. Alors avec l'AMF, la protection des libertés fondamentales est, je dois le dire, un long combat. Le chemin de croix a commencé avec le contradictoire. Longtemps, l'AMF a considéré que le contradictoire ne pouvait s'exercer qu'à compter de la notification des griefs et pas au moment de l'enquête. Alors les choses ont changé après l'affaire EADS, où un peu de contradictoire a été mis en œuvre dans le cadre de l'enquête avant la notification des griefs avec le système des lettres circonstanciées. Alors le droit au silence ou le droit de se taire se heurte au principe de la coopération et l'interdiction d'entraver une enquête de l'AMF. C'est un principe qui est prévu là aussi par le Code monétaire et financier et on voit bien qu'il y a une contradiction entre une obligation de coopérer ou de ne pas entraver l'enquête et le droit de se taire, parce que lorsque vous vous taisez, lorsque vous faites silence à une question, vous ne coopérez pas. Vous n'entravez pas, mais vous ne coopérez pas. Alors en tout état de cause, le droit au silence a été reconnu par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire qui concernait l'autorité italienne, la Consob, en 2021, où il a été clairement établi que le droit au silence était un principe qui s'appliquait au moment de l'enquête. Il restait le sujet des visites domiciliaires lorsque les enquêteurs de l'AMF se rendent chez des personnes ou dans des entreprises pour récupérer des documents dans le cadre d'enquête. L'article L621-12 du Code monétaire et financier indique que les enquêteurs peuvent solliciter de la part des personnes qui sont présentes lors de ces visites domiciliaires des explications. Alors, lorsque l'AMF demande des explications dans le cadre de visites domiciliaires, est-ce que l'on peut appliquer le droit au silence ? Le Conseil constitutionnel a habilement esquivé la question qui lui était posée. La question qui lui était posée était de savoir si, dans le cadre d'une visite domiciliaire, une personne à qui était posée une question, à qui était demandé des explications, pouvait garder le silence. Le Conseil constitutionnel a jugé que dans le cadre de l'article 621-12, les enquêteurs de l'AMF ne pouvaient pas poser des questions à une personne sur des faits qui étaient susceptibles de le mettre en cause. Alors cette décision, finalement, elle vient comme un avertissement ou comme un rappel à l'ordre à l'AMF et aux enquêteurs en leur disant que dans le cadre des visites domiciliaires, puisqu'ils ne notifient pas aux personnes le droit de se taire ou le droit au silence, ils ne peuvent pas poser des questions auto-incriminantes.